par là. Quoi? J'ai peur que nous n'ayons un petit problème. Est-ce que tu peux t'occuper de lui? Ok, ça marche. Tiens. Bien joué, Corée. Allez, viens maintenant. J'arrive. Eh ben, on a eu chaud. Regarde-moi ça, un smoking tout neuf de chez Yves Saint Laurent. Ouais, le mien c'est pas mieux. C'est ma mère qui va pas être contente. Si tu veux mon avis, cette fois on est fichu. Préparez-vous à mourir. Monsieur Curtis, où est donc le devoir que vous deviez me rendre? Ça n'a rien à voir avec ce dessin. Monsieur Van Slyke, vous allez pas me croire, mais... Oh, vous ne mentez jamais. Je vous écoute. Eh bien, mon chien adore les sandwichs jambon fromage et ce matin-là, il y en avait un dans mon sac. C'est ma mère qui l'a fait. Malheureusement, elle l'a posé sur mon devoir et le chien a tout mangé. Si encore ça avait été un sandwich au thon ou à la salade, mais un jambon... Vous n'êtes pas non plus dans un cours d'improvisation théâtrale, monsieur Curtis. Vous êtes dans une classe de sciences. Vous êtes donc prié de laisser votre imagination au vestiaire. Le devoir que vous deviez rédiger portait sur la structure de l'atome. Je suppose que vous vous souvenez de ce que vous avez écrit. Ah oui, bien sûr. Comment peut-on définir la structure de l'atome? Il est petit. Je dirais même qu'il est très petit, vraiment minuscule. Tellement minuscule qu'on peut pas le voir. Donc, pour le définir, il faut de l'imagination. Et vu que l'imagination et la science sont de vieilles ennemies, il est impossible de définir l'atome. Monsieur Curtis, vous avez l'heure du déjeuner pour tenter de surmonter l'impossible. Et si ça ne vous suffit pas, vous resterez ici ce soir après les cours. Je finirai bien par vous mater, mon gaillard. De toute façon, je m'en fiche. Je suis libre ce soir. Parfait. Je vous préviens que si vous n'aviez pas bientôt de meilleures notes, je m'arrangerai pour vous faire redoubler, même si ça ne m'enchante guère de vous revoir l'an prochain. Oh, chouette. Vous avez terminé? Tu parles encore à cette espèce de crétin? Moi, je te trouve très gravement atteint. Disons qu'il ne vit pas dans le même univers. Ah, ça, tu peux le dire. Hé, les filles, j'ai un truc important à vous dire.
Les Martiens arrivent demain? J'ai découvert la véritable identité de Van Slyke, c'est pas un enseignant. C'est quoi ce délire? Il est du KGB, c'est un espion russe, il faut appeler le FBI. La dernière fois, c'était un criminel à la solde d'anciens nazis. Mais j'avais dit ça pour vous faire marcher, mais cette fois, c'est la vérité. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Allez bien, Windy, il est fou. Il a un flingue, un lugère, c'est peut-être que les communistes sont sur le point d'envahir le pays. Il a un livre de code en russe. Ah, je sais, c'est un espion. Ah, j'ai pas fait mon devoir de français. Jamais vu d'empreinte de ce genre, regarde. C'est une ruse, Van Slyke essaie de nous attirer dans un piège. Les indigènes prétendent qu'une créature absolument ignoble rôde par ici. Nous devons rejoindre le camp au plus vite. Depuis quand tu crois aux légendes? Depuis le jour où j'ai rencontré le Minotaure. Moi, je te dis que c'est Van Slyke qui est en train de nous tendre un piège. Ça m'étonnerait qu'il s'aventure jusqu'ici. Il est dans cette jungle, Simon, tu dois me croire. Mais bien sûr que je te crois. Combien de fois devrais-je te le dire? Je n'ai jamais douté de toi. Je te remercie de ta confiance. Le magicien, lui, il va me croire. Oh, c'est super. Il est exactement comme j'imaginais. C'est la première fois que je vois quelqu'un en lévitation. En lévitation, hein? Debout là-dedans! Oh. Ce que j'aime chez toi, c'est ta délicatesse. Navré de te déranger, Simon, mais ce jeune homme aimerait te parler. Il semblerait que ce soit urgent. Et c'est top secret. Qui es-tu? Corey Curtis. Dites comment vous faites pour flotter dans les airs? Hein? Vous étiez en lévitation. Oh, ça n'a rien de bien sorcier. Ce matelas est relié à une sorte de champ d'air comprimé. C'est très relaxant à la fois pour l'organisme et pour le mental. Bon, alors, qu'est-ce que tu as à me dire de si urgent? On peut leur faire confiance? Tu veux dire à Alex et Tilly? Je réponds d'eux, sois tranquille. Bah alors je suis rassurée. Ce que je vais vous dire concerne la sécurité du pays. Il s'agit de mon prof, Van Slyke. C'est un espion soviétique. Sans blague. D'où sors-tu ça? Dans son bureau, j'ai vu une arme et un texte en russe. Et c'est pour ça que tu es venu voir Simon? Oui, lui et moi, on forme une bonne équipe. Quoi? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on va faire du bon travail. J'ai besoin de votre aide parce que je sais qu'il sait que je sais. Tu veux dire que cet homme sait que tu sais qu'il est un espion? Une voiture a essayé de m'écraser alors que je revenais de l'école. C'est Van Slyke, j'en suis certain. Il me met toujours des mauvaises notes. Dis-moi, Corey, est-ce que ta mère sait que tu es ici? Non, elle travaille toute la journée à la base. Je sais que mon histoire paraît incroyable, mais j'ai des preuves. T'as intérêt parce que tu portes là des accusations très graves. Faut faire vite parce que l'opération doit avoir lieu samedi. Quelle opération? Ben j'en sais rien du tout, mais c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Faut absolument qu'on intervienne avant qu'il soit trop tard. Vous devez me croire, j'ai pas l'habitude de mentir, je vous jure. Ah, mais je suis persuadé que ce que tu dis est vrai. Ah, génial, je savais bien que tu me croirais. Tilly, pourquoi est-ce que tu n'emmènerais pas ce jeune homme faire un tour à la cuisine? Il a sûrement faim et quand il sera restauré, on le raccompagnera. Ça, c'est chouette, on va faire comme dans le bon vieux temps tous les deux. Allez, viens, James Bond. Tu vas aller te laver les mains avant de passer à table. Des espions russes dans une école. Tu vas pas me dire que tu le crois. Moi, je pense qu'il dit la vérité. Il ment comme il respire, ça tient pas debout ce qu'il a dit. Alex, il est venu ici demander de l'aide, ça nous coûte rien de vérifier s'il a dit la vérité. Corée! Oh, Corée!
Laurie, j'étais morte d'inquiétude. Je t'ai cherché partout, j'ai appelé chez tous tes copains. Fallait pas t'inquiéter, maman. Alors c'est tout ce que tu trouves à dire? Mais je t'ai déjà répété 1000 fois que tu devais rentrer directement à la maison quand tu sortais de l'école. Je n'aime pas que tu traînes dehors. Il fallait que je voie Simon. Mais tu aurais au moins pu me prévenir. Vous avez vraiment une influence déplorable sur mon fils. Ses professeurs à l'école sont extrêmement mécontents de son travail. T'exagères. Et je te signale que ça fait 3 semaines que je te demande de ranger le garage. Alors fais-le! Allez, file! Vous inquiétez pas, ça lui arrive d'être sympa. Madame Curtis, je n'ai jamais encouragé votre fils à venir me voir. Il est venu de son propre chef. Il m'a demandé de l'aide. Il m'a raconté une histoire rocambolesque. Vous avez sur lui une influence que je déplore. C'est le père de Corée? Oui, nous sommes divorcés. Ça fait presque 1 an. Il nous a acheté cette maison pour se donner bonne conscience. Bon, je voulais pas remuer un sujet pénible. Non, mais ça ne fait rien. Oh, je n'aurais pas dû m'emporter tout à l'heure, je suis désolée. Quand on est seul à élever un enfant, ce n'est pas facile. Je travaille beaucoup et je ne suis pas souvent à la maison pour m'occuper de lui. C'est peut-être pour ça qu'il se réfugie dans le rêve. C'est sans doute par ma faute qu'il vit dans un monde imaginaire. Non, je vous en prie, ne tenez pas compte de ce que je vous ai dit. Je ne vous en veux pas, Madame Curtis, je comprends. Debbie. Voyez-vous, Debbie, je me sens quelque peu responsable vis-à-vis de Corée. Je voudrais pouvoir l'aider. Je sais qu'il a un devoir de science à rendre demain matin. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je peux lui donner un coup de main. Oh, vous pourriez faire ça, vraiment? Mais ne vous croyez pas surtout obligé. Ah non, 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 ce sera avec grand plaisir, pas vrai, Alex? Mais oui. Est-ce que vous connaissez un bon hôtel tout près d'ici? Non, il n'est pas question que vous dormiez à l'hôtel. Je peux vous installer dans le salon. Qu'est-ce que vous en dites? Le chauffage est en panne. Je n'ai pas eu le temps de le faire réparer, mais j'ai de très bonnes couvertures. Ah, cela fera parfaitement l'affaire, n'est-ce pas, Alex? Oh, bien sûr. T'es sûr que tu veux pas le canapé? Non, 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 ça va, dors. C'est pas ta faute. Ah, si, un peu quand même. C'est un enfant de parents divorcés. Cette situation le perturbe, c'est évident. Mais ça n'a rien à voir avec toi, rien du tout. Et puis, il est comme tous les gamins de son âge, il a une imagination fertile. Oui, l'ennui, c'est que je peuple ses rêves. Faut absolument que je trouve une solution. Oh, c'est pas des plumes qu'il y a là-dedans, c'est de la grenaille. Ça va être une nuit de rêve. La première chose à faire, c'est de vérifier s'il dit la vérité. De toute façon, c'est très positif qu'il ait de l'imagination. Ça signifie simplement que son potentiel de créativité est extrêmement élevé. Ouais. Il va même jusqu'à inventer des espions russes à l'école. C'est un garçon qui a de la créativité à revendre. Oh, tu me laisses dormir. Oh, t'as pas intérêt à ronfler comme un torpilleur. Autrement, je mets du désherbant sur tes végétations. Chut, tais-toi! On part en mission. On va aller faire un petit tour à l'école, comme ça je pourrais vous montrer où Van Slack planque son flingue et son... Tout doux, Corée. J'ai une idée qui est beaucoup moins dangereuse. Si on se fait prendre, on atterrit en tôle et on ne pourra plus rien faire pour neutraliser Van Slyke. Alors va dormir, Corée. Je t'expliquerai mon plan demain matin. Et je te serai reconnaissant d'éteindre ta lampe. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Simon Baquet. Votre camarade Corée m'a demandé de l'assister dans la petite démonstration scientifique qu'il a préparée. Nous allons vous montrer que nous ne percevons pas toujours le monde comme nous devrions et qu'il lui arrive de nous piéger. Regardez très attentivement le dessin que tient notre ami Corée et tout particulièrement les 2 lignes qui sont parallèles. Bien, à présent, j'aimerais beaucoup que l'un d'entre vous me dise laquelle de ces 2 lignes est la plus longue. La ligne de gauche, c'est évident. Tout le monde est d'accord? Wendy? Elles sont égales. Exact. Bien observé. Deuxième démonstration, voici 2 figures. La ligne horizontale du haut semble beaucoup plus longue que celle du bas. C'est ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Maintenant, regardez bien. Quand on les mesure, on constate que la longueur est la même. Donc la réalité, c'est ce qui est. Ce que j'entends par là, c'est que les choses qui existent sont celles que l'on peut percevoir. Bien. De plus, nous sommes tous d'accord pour dire que ces 2 lignes parallèles sont de même longueur, et ça aussi, c'est la réalité.
Très bien, pas d'affolement. Surtout, ceci n'est probablement qu'un exercice, mais vous allez néanmoins évacuer les lieux. Allons, dépêchez-vous. Dis-moi, Corée, c'est toi qui as déclenché l'alarme? J'étais bien obligée, c'était la seule façon d'avoir accès au tiroir et de prouver que je dis la vérité. Tiens, regarde. Oh, mais... Oh, il y avait un lugère et un livre de code en russe, je te le jure, Simon. Je peux vous aider. À ton avis, ils parlent de quoi tous les deux? Fais travailler ton imagination. Hein? C'est incroyable. C'est bien la première fois qu'on accuse un de nos enseignants d'être un agent soviétique. Oui, je m'en doute, mais néanmoins, Corée a dit qu'il y avait un revolver dans le bureau de M. Van Slyke ainsi qu'un code secret. Eh bien, je dois avouer que cela ne me surprend pas outre mesure, Monsieur Mackay. Corée est un affabulateur. Oui, c'est vrai. Le divorce de ses parents l'a beaucoup affecté, vous comprenez. Et vous ne devriez pas lui en vouloir de s'être mal conduit, d'avoir perturbé le cours de physique. Ce dont Corée a besoin, c'est surtout d'aide et de compréhension. Oui, je suis tout à fait de votre avis, mais vous devriez comprendre que je ne saurais permettre qu'on fasse circuler de telles rumeurs dans mon établissement. Il faut que vous fassiez entendre raison à Corée. Ceci ne doit plus se reproduire. Monsieur Cummings, il me semble que le problème se situerait au niveau de la personnalité de Monsieur Van Slyke. Est-ce que vous pourriez me parler de cet homme? Je dirais qu'il connaît son métier, et même très bien, très bien. Qu'il soit un espion russe est tout à fait inconcevable, étant donné que la moitié de sa famille a été décimée par l'armée soviétique. De quelle origine est-il? Voyons voir. Non, désolé, mais je ne m'en souviens plus. En tout cas, il vient d'un pays de l'Est. C'est... Monsieur Mackay, sachez que la plupart des parents de nos élèves travaillent à la base aérienne. Certains ont des postes très importants. Ils ont de ce fait accès à des dossiers top secrets ayant trait à la sûreté nationale. Et voilà pourquoi il faut mettre un terme à ces rumeurs. Oui, cela va de soi. Monsieur Cummings, j'ai une petite proposition à vous faire. Je voudrais rester ici avec Corée aujourd'hui. Peut-être qu'en l'observant durant la classe, je trouverai le pourquoi. Je ne sais comment vous remercier, Monsieur Mackay. Corée a vraiment beaucoup de chance d'avoir un ami aussi dévoué et serviable. J'aimerais pouvoir consacrer plus de temps à mes élèves, mais vous savez ce que c'est. Je dois constamment remplir de la paperasse. Je pense que vous comprenez. Alors, à très bientôt. Au revoir. Ça a bardé? Je te raconterai. Dis-moi, quel est ton prochain cours? Travaux pratiques. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait au sujet de Van Slyke? Nous allons nous occuper de lui quand le moment sera venu. Nous n'avons que jusqu'à samedi. Dis-moi, Corée, il est comment ton père? Mon père, il est génial. C'est le meilleur. Tu le vois souvent? Eh bien, c'est pas toujours facile. Il doit bien au moins t'écrire ou te téléphoner. Non. Ça lui est impossible. Écoutez, normalement, je devrais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, puisqu'on travaille ensemble. En fait, mon père est un agent de la CIA. Il a carrément changé d'identité. En ce moment, il est à l'étranger en mission secrète. Personne n'est au courant. Même pas ma mère. Je croyais que ton père s'était remarié. Ouais, mais ça fait partie de sa couverture. Sa femme aussi est un agent de la CIA. Ils ont rempli ensemble de nombreuses missions. Ils mènent une vie très dangereuse. Peut-être qu'Alex serait en mesure de joindre ton père puisqu'il travaille pour la CIA. Non, c'est surtout pas la chose à faire. Je suis pas censée vous avoir raconté tout ça. Si on sait que j'ai parlé, j'aurai des ennuis. Est-ce que ça te manque de ne pas voir ton père? Bah ouais. Mais notre pays a besoin de lui, alors. Et regardez là-bas, c'est la voiture qui a essayé de m'écraser hier. Tu connais Redman? Ça peut pas être lui. C'est mon professeur de travaux pratiques. Alors lui aussi serait dans le coup. Si je comprends bien, ton prof de sciences, ton prof de travaux pratiques et ton père sont des espions. Il est chouette ton scénario. Alex, pourquoi tu n'irais pas vérifier si quelques-unes des pistes de Corée sont exactes? Quant à moi, je vais l'accompagner à son cours de travaux pratiques. On se revoit plus tard. D'accord. Redman. Lui qui se disait mon ami. L'espionnage est un monde cruel.
Et quand je dis un angle de 90 degrés, c'est un angle de 90 degrés. Est-ce que c'est clair, ça? Très bien, alors vous pouvez y aller. Bruce, baisse la pression. C'est un chalumeau que tu tiens, c'est pas un lance-flamme. Connie, tu te remaquilleras plus tard. C'est pas un salon de beauté ici. Allez, mettez-le. C'est qui? Belzébuth. Oh, génial! Allez, allez, un peu d'air là-dedans. On a déjà un jour de retard sur l'horaire. Nous devons absolument installer cet engin avant ce soir sur le toit de ce noble établissement, d'accord? Bruce, je t'ai dit de diminuer la pression du gaz. Tu vas finir par faire flamber l'atelier. C'est lui, monsieur Redman. Il est plutôt sympa comme prof. C'est un mec cool. Curtis! Alors tu t'es décidé à venir nous donner un coup de main ou tu préfères que je te mette tout de suite un zéro pointé? Non, pas celui-là, prends-en un plus épais, sinon ta soudure tiendra pas. Eh, vous êtes Simon Mackay, c'est ça? J'ai changé d'avis, Curtis, je vais vous mettre 20 sur 20 aujourd'hui. Enchanté. Carl Redman. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, croyez-le, monsieur Mackay. Comme vous pouvez le constater, je suis moi-même inventeur. Oh, oui, j'ai déposé plusieurs brevets. Si ça vous intéresse... Ah, mais bien sûr. Merci. Tiens, Corée, au lieu de rester là, rien faire, rends-toi utile. Il me faudrait un coup dans m'acier. J'ai besoin de raccorder 2 tuyaux de 80. Tu penses pouvoir me le trouver? Allez, Ouais. dépêche-toi. Ouais. Alors, comme ça, vous avez décidé de vous occuper du travail scolaire de Corée et de l'aider à surmonter ses ennuis? Ah, les nouvelles vont vite, tu sais. Il n'y a pas pire commère que les professeurs, monsieur Mackay. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous occuper de ce garçon? Corée est complètement à côté de ses pompes. Oui, je dois dire que je le trouve un peu nerveux aujourd'hui. Selon lui, vous auriez essayé de l'écraser hier alors qu'il revenait de l'école. Ce petit imbécile s'amusait à rouler en plein milieu de la route. Je l'ai évité par miracle. Ma voiture a fait une embardée. J'ai vraiment eu la frayeur de ma vie. Qui est là? Ceci est un CTR 211, c'est ça? Oui, c'est exact. Comme nous ne sommes pas encore reliés au câble, nous avons trouvé un palliatif. Nous avons donc décidé d'avoir recours à la liaison satellite, tout simplement. Ah, je vois. À condition évidemment que cette bande de vauriens se décide à terminer leur travail. Et pendant que je vous ai sous la main, j'aimerais beaucoup que vous jetiez un petit coup d'œil à la dernière invention que je suis en train de mettre au point. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Corée, où es-tu? Ici! Mais bon sang, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu n'as rien cassé au moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Van Slyke a essayé de me tuer. Il a fait tomber des tuyaux sur moi et il s'est enfui par cette porte. Ce que tu racontes ne tient pas debout. C'est une sortie de secours. Et personne ne peut entrer ou sortir sans déclencher le système d'alarme. Je parie que lui aussi dans le coup, Simon. Corée! Mais enfin, réfléchis un peu. Il m'a envoyé exprès. Corée, je te préviens, je ne supporterai pas plus longtemps ton insolence. Est-ce que c'est bien clair? Vous n'êtes qu'un traître. Redman est aussi du KGB. Tu avais raison, Corée. Nous n'aurions pas dû douter de toi. Bon, maintenant que le boîtier est ouvert, qu'est-ce qu'on fait? Réfléchissons, nous avons 2 séries de fils qui relient le détonateur à la minuterie. Ça n'a pas été évident. Je vois qu'une solution, couper ces fils. Non, surtout pas. Si jamais tu fais ça, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous au paradis. Bon, alors quels sont les fils qu'on doit sectionner? Corée, c'est à toi de jouer. C'est de gauche. Corée! Attention, ça va exploser! Mais arrête! Enfin, tu rêves ou quoi? Quoi? Est-ce que tu te sens bien? Oui? Non, je me sens pas bien. On est en train de perdre notre temps à discuter alors que Van Slyke et Redman préparent un coup fourré pour samedi. Écoute, maintenant ça suffit, hein? Tu ne t'en diras pas d'ici avant de m'avoir avoué la vérité. Tu ne peux pas continuer à vivre dans un monde imaginaire peuplé d'espions et de traîtres. Mais ce que je dis est vrai.
Ah, parce que tu dis la vérité quand tu prétends que ton père travaille pour les services secrets. Ou quand tu affirmes que l'interrupteur est relié à une bombe sur le point d'exploser. J'ai vu le revolver et le livre de code en russe dans son bureau. Et samedi était entouré au stylo. Van Slyke a peut-être un rendez-vous ce jour-là et il a préféré le noter pour s'en souvenir. Quant au revolver, c'est peut-être un pistolet à eau qu'il a confisqué à un autre lycéen, comme pour ton dessin. Ça n'était pas un pistolet à eau. Tu as cru voir un revolver alors que ça n'était qu'un jouet. Corée, je me suis renseigné sur ton père. Il est commandant d'escadrille à la base aérienne d'Andrews. Il vit à Baltimore, il est remarié, il n'a rien à voir avec la CIA. D'accord, j'ai raconté des bobards à propos de mon père et après, il n'y a pas de quoi en faire un drame quand même. Si je vous ai dit qu'il était agent secret, c'était parce que je pensais que j'arriverais à vous convaincre plus facilement de m'aider. Tu n'avais pas besoin de nous mentir pour solutionner ton problème. D'accord, c'est vrai. Mais j'ai pas menti pour Van Slyke. Je sais que cet homme prépare en secret une opération militaire. Il y a une base aérienne à moins d'1 kilomètre du lycée. Vous trouvez pas ça suspect? Je suis sûre que Van Slyke et Redman sont des espions. Simon, si tu ne me crois pas, il n'y a plus aucun espoir. C'est bon. Alex, tu devrais aller faire un tour à la base aérienne pendant que Corey et moi allons vérifier un petit détail. J'y vais. Corée, j'espère que je ne me déplace pas pour rien. J'ai horreur de perdre mon temps. Où est-ce qu'on va? Eh bien, pendant qu'Alex mène sa petite enquête de son côté, nous allons espionner à notre tour. Tu viens? À cette heure-là, tout est verrouillé. Faut forcer la serrure. Ah, c'est la solution de facilité. Je peux bien entrer par effraction, mais il faut y mettre la manière. Question d'amour propre. C'est quoi ce truc? C'est la plus intelligente des souris de cette planète. Elle est capable de choses incroyables. Elle est dotée d'une excellente mémoire. Tu m'as bien dit que Van Slyke a un ordinateur dans sa classe. Oui. C'est très bien. Elle n'arrivera pas à grimper sur le bureau? T'inquiète pas pour elle, elle est maligne. Je crois qu'elle abandonne. Mais non, elle cherche une solution. Elle est en train de se cacher derrière les plantes. Ça y est, nous y sommes. Génial. Voyons ce que nous propose l'ordinateur. Notes, examen, conférences, étudiants, système, exposé. Et l'un de ces 7 fichiers n'a aucun rapport avec les autres. À ton avis, lequel? Ils se rapportent tous à l'école sauf un système. Essayons. Accès interdit. Mot de passe. Ça ne devrait pas être difficile à trouver. Essayons Van Slyke.
Oh, c'est pas ça. Si on essayait ses initiales. Ah oui. VS. Non, toujours rien. J'ai une idée. Quel mot utilisent les Russes pour système? C'est Stiemé. Essaye. Ça ressemble au radar qu'on a construit au lycée. Il est beaucoup plus puissant que je ne l'aurais cru. Tu me crois maintenant? Reste dehors et fais le guet. Mon cher monsieur Mackay, vous venez de signer votre arrêt de mort. Vous n'auriez pas dû écouter votre jeune ami. Vous ne connaissez pas ma dernière invention? Eh bien, elle est lumineuse. Corée, où es-tu? Il n'est pas loin. Lâchez votre lampe de poche et mettez les mains en l'air. Je vous conseille d'obéir si vous voulez qu'il reste en vie. On va s'en sortir, Corée. Faites-la rouler jusqu'à moi. Maintenant, avancez vers moi. On va aller faire une petite balade, tous les trois. Mais viens, filons. Il faut les rattraper! Allez, vite, vite! Il y avait quoi dans ta lampe? Du sulfate de kétylène. Du quoi? Je t'expliquerai. Il faut trouver un moyen de prévenir Alex. Bonjour, messieurs. Monsieur Comis, j'arrive pas à le croire. Ah, j'ai l'impression de vivre un mauvais rêve, pas toi? Cauchemar serait le mot juste. Si ces messieurs veulent bien se donner la peine d'entrer dans leur appartement. Ne vous faites aucun souci, nous ne vous tuerons qu'un peu plus tard. On n'est pas pressé. Taisez-vous, Salne. Néanmoins, si vous vous montrez coopératif, il se pourrait que vous ayez la vie sauve ainsi que Corée. Mon pays a besoin d'hommes comme vous, monsieur Mackay. Pourquoi continuer à gaspiller votre talent, construire de vulgaires jouets? Vous avez mieux à faire. Je suis américain et fier de l'être. Vous êtes à la solde du capitalisme, vous êtes un adepte de la propriété privée. C'est immoral de vouloir posséder quelque chose. Hein? Exact, camarade. Allez, au travail. J'ai été très fier que vous veniez dans mon école. Je vous jure que vous en tirez pas comme ça. Comme toujours, vous dites des âneries, monsieur Curtis. Simon, dis-moi que je rêve. Ça fait pas Corée, nous allons trouver une solution. Vous allez beaucoup manquer à vos camarades de classe. Quant à moi, je suis ravi d'être débarrassé d'un camp tel que vous. Eh bien, on devrait pouvoir trouver une solution. Tu crois pas? Pas mal. Bon, allez, à ton tour. Ah, merci. Comment on va faire pour sortir d'ici? Nous allons probablement être obligés de passer par la bouche d'aération que tu vois là-bas. Ah, comment on va faire pour l'atteindre? Tu sais bien que j'ai fait un tour dans mon sac à Maurice. Viens par là. Assieds-toi. Tu as entendu parler de la flûte enchantée? Écoute. Allons-y. Allez, grimpe le premier.
cinéma, bon sang. C'est pas le moment de rêver. Dépêche-toi, Simon, ils vont revenir à l'écran. Je ne suis pas en train de grimper, je suis attaché comme toi. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Toi et moi, nous sommes prisonniers. Corée, je t'en prie, réponds-moi. Tout seul, je ne peux rien. Le moment est vraiment mal choisi pour laisser vagabonder ton imagination. Il faut que j'arrive à me libérer de ces... Ah, tu fais un merveilleux coéquipier, hein. Réveille-toi, pour sang. Corée. Bon, d'accord, comme tu voudras. Après tout, si tu préfères rêver, c'est pas moi qui vais t'en empêcher. Mais je te préviens, c'est plus la peine de compter sur moi. Je m'en vais. À la prochaine. Au revoir. Non, je t'en prie pas. Ne m'abandonne pas, j'ai besoin de ton affection. Je ne suis pas ton père. Tu ne sais plus qui je suis. C'est moi, Simon, nous sommes ici à cause de Van Slag. Tu sais, l'espion soviétique. Où est-ce que t'as mis ta flûte et ton sac? Je n'ai pas mon sac avec moi. Ils l'ont gardé. Oh, cette fois on est fichu. Il doit bien y avoir un moyen. Je suis mort de trouille. Je comprends. Et tu sais, la peur est simplement le refus de faire face à un problème. Lorsque tu regardes une chose telle qu'elle est, elle n'a plus d'effet sur toi. C'est un principe élémentaire de l'existence. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Tu as raison, mais ça vaut la peine d'essayer. J'ai une question à te poser. Ce rêve dans lequel tu étais plongé tout à l'heure, tu peux me le décrire? Ça en vaut pas la peine. Il y avait un serpent dans ton rêve, tu te souviens? En réalité, c'était un cobra qui grimpait le long du mur. Tu l'as apprivoisé, il est monté tout là-haut, jusqu'à la bouche d'aération. Bah, c'était qu'un rêve stupide. Tu parlais d'un cobra. Excusez-moi de venir comme ça à l'improviste, mais Simon et Alex ont disparu. Alors je me suis dit que vous pourriez peut-être me dire où ils se trouvent. Vous savez quelque chose? Mais je n'en sais pas plus que vous. Quant à Corée, il n'est toujours pas rentré, je suis morte d'inquiétude. Dites-moi, Madame Curtis, où se trouve votre mari? À la maison. Enfin, je veux dire, à son domicile. Ah. Il vous a largué, c'est ça. Je sais ce que c'est. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il écrit souvent à Corée. Mais Corée refuse d'ouvrir les lettres. Il souffre. Oui, pour lui, son père l'a trahi. Et il n'est plus le même depuis que je l'élève seul. Il ne fait plus rien à l'école. Il a perdu l'appétit. Oh, j'ai un affreux pressentiment. Allons, chut, 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 chut. Vous savez, vous ne devriez pas vous faire autant de soucis. Votre fils est sans doute avec Alex et Simon. Il n'y a pas meilleur garde du corps. Je suis sûr qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Alors, si vous nous prépariez un bon café. Simon? Tilly? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je venais à votre rencontre. Cora et Simon ne sont pas avec toi? Eh ben non. Mais où sont-ils? Oh, tout Jésus. Tu vois que ça n'est pas si difficile que ça fabrique un cobra. Ah, ça va tenir? On n'a qu'à essayer, on verra bien. Comment il va grimper, ton serpent? On va le faire glisser jusqu'à la bouche d'aération. Mais doucement. Ça marche pas. Celui qui renonce n'atteint jamais son objectif. Tu as raison. Dépêche-toi, Corée, le temps presse. Continue. On y est presque, encore 20 centimètres. C'est parfait, Corée, excellent. J'y suis arrivée. Ah, je suis fier de toi. Les nains et les enfants, d'abord, filons vite d'ici. Oh, la vie d'espion n'est pas de tout repos. Je vais te dire une chose, vivement ce soir qu'on se couche. Ah.
J'espère que tu n'as pas le vertige. Après toi. Et nous sommes samedi, ils sont sûrement pas à l'école. Corey croit que ses professeurs de sciences et de travaux pratiques sont des espions. Oh mon Dieu, et qu'il non. prépare un mauvais coup aujourd'hui. Et qu'en pense Simon? Il pense que c'est vrai. Je vois ça d'ici. Pourquoi encourage-t-il mon fils dans ses délires? Il veut l'aider, rien de plus. Ah, parce que vous appelez ça l'aider que d'ajouter foi à ses mensonges. Écoutez, quand Simon pense que quelque chose est vrai, on peut lui faire confiance. Corey avait raison, Alex. Ce lycée est un nid d'espions. Il faut alerter les autorités. Et Monsieur Comines, c'est leur chef. Oh, monsieur Mackay, ce petit jeu a assez duré. Et toi, tu vas venir avec moi? Non, maman, la mairie court en ce moment un terrible danger. Il faut agir au plus vite si nous voulons sauver notre pays. Corée! Ce qu'il dit est la vérité. Attends un peu, c'est peut-être qu'une coïncidence, mais... Mais quoi? L'armée de l'air doit tester un tout nouveau missile aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle Redman a demandé à ses élèves de fabriquer ce radar. Ils ont sûrement l'intention de détourner la trajectoire du missile. Alex, la police, Tilly ramène Debbie et Corey chez eux. Non, Allez. je viens avec toi. Corée! Qu'est-ce que c'est? Ce que tu vois là est le modèle réduit du missile qui doit être lancé cet après-midi. Je parie qu'ils l'ont construit pour tester leur radar. Mais alors il est trop tard pour les arrêter? Non, j'ai une petite idée. Viens, c'est pas le moment de traîner. Prepare to launch missile in 1 minute. Roger, Tower. 1 minute and counting. Starting. En jij naar Snijdenavond zou ik naar Tjarnikum. Даже танцы избавиться от цыплаков. Что это? Кассеты. Запущены самолеты. Nemen het privateer partner. Stop. Что случилось? Это не летит обратно. Куда надо идти, а? Надо бежать! On ne bouge plus! Ah! Avancez par ici! On a réussi! On a réussi! Ah ouais! On est les plus forts! Je dirais même plus, nous sommes les plus forts. On les a bien eus, hein? Tu vois, Corey, il y a une morale qu'on peut tirer de cette incroyable aventure. Une chose n'est vraie que si elle est vraie pour toi. Souviens-t'en, une chose n'est vraie que si elle est vraie pour toi. Simon, souviens-toi toute ta vie. tu n'étais pas censé essayer cette invention plus de 5 minutes. Je suis là depuis quand? 3 heures. Les ouvriers viennent de finir. Je voudrais vous remercier de m'avoir laissé venir avec mon père. Je me suis bien amusée. Je suis content que ton père soit revenu vivre avec vous. Mais on est tout le temps ensemble. Pourquoi vous dites ça? Ah! Oh, navré, je ne voulais pas vous effrayer, monsieur Mackay. Nous étions juste venus pour prendre congé de vous. À bientôt. Allez, viens, fiston. Nous avons installé votre relais satellite. Hein. C'est une véritable petite merveille. L'électricité est posée et je me suis débrouillé pour, tout mettre ensemble. Je crois que vous allez vous montrer extrêmement satisfait du design. Ah, j'aimerais tous vous remercier pour votre travail. Au revoir, monsieur Mackay. Vous n'êtes pas la mère de Corey? Ce serait difficile, je n'ai jamais eu d'enfant. Oh bah oui, alors donc c'est Au pas... revoir. Tu te sens bien? Oui, très bien. Je voudrais te poser une question. C'était quoi ce rêve? Oh, je serais bien incapable de vous le dire. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais un drôle de magicien. Mais...